J'aimerais savoir comment ou si il faut différencier le traumatisme et le post-traumatisme, et si oui, comment? Oui, ce sont des situations très, très différentes. Le traumatisme, c'est le moment où arrive la catastrophe. Il peut y avoir des catastrophes dans des parcours de vie sans guerre, par exemple un accident, un deuil accidentel, précoce, euh, des, des maladies fulgurantes. Ça, c'est dans le domaine plus individuel. Et puis, il y a des traumatismes qui surviennent avec des situations collectives. Par exemple, des avalanches, des ruptures de barrages ou des guerres. Et il y a des traumatismes qui sont dans des configurations assez exceptionnelles qu'on appelle les crimes de masse. On est dans le domaine collectif. Pour moi, il pourrait être très paradoxal de dire que j'ai pris connaissance du génocide des Arméniens à travers un autre génocide. C'est celui du Biafra. Oui. Et si je dis qui est celui qui m'a parlé le premier de ce génocide des Arméniens, c'est quelqu'un de notre famille qui était peintre et qui avait dessiné un balayeur dans les rues de Paris, qui avait peint un balayeur dans les rues de Paris qui était un Biafrais. On est dans les années 1960 et quelques, j'ai oublié les dates. Donc c'est un oncle. Voilà, donc en fait, le traumatisme est ce qui s'abat très ponctuellement à un moment donné, la plupart du temps dans des histoires dramatiques, mais ce qui caractérise les crimes de masse et les génocides, c'est que ça ne dure pas quand même que quelques jours ou quelques semaines, et ce sont des situations qui ont une temporalité qui est très variables, des causes aussi qui sont très variables, mais il y a toujours des méthodes qui sont reconnaissables d'un crime de masse à un autre. Et pour ce qui concerne le traumatisme pour les Arméniens, je dirais que son caractère tout à fait exceptionnel, c'est qu'il se répète. Ce n'est pas le psychotraumatisme encore, c'est que le traumatisme se répète. Si on regarde ce qui se passe depuis 140 ans, 130 ans, dans le Caucase et dans l'Anatolie orientale. Donc, la période post-traumatique, au niveau individuel, elle se déclenche en général un mois après que la personne ait été atteinte par le traumatisme, que ce soit des situations militaires, par exemple. Et là, on en retrouve autant chez les Américains, chez les Français, que les Anglais, les Allemands qui ont été sur des territoires de combat. En général, le post-traumatisme commence quelques semaines après. Mais la particularité des traumatismes de guerre, c'est que le post-traumatisme peut apparaître après une période parfois même de plusieurs années sans problème. Donc ça, c'est une caractéristique déjà qui est très difficile à définir puisque la variable, elle va de quelques jours après le traumatisme à parfois plusieurs années après le traumatisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les spécialistes des traumatismes, et on l'a vu très très bien préparé en France après les attentats du Bataclan, ces professionnels du traumatisme se préoccupent de l'ensemble de la population qui était concernée par l'acte d'agression ou la catastrophe et les informent très précisément de ce que c'est bien une situation traumatique dont ils émergent pour les survivants et qui sont susceptibles, dans quelque temps, d'avoir besoin de rencontrer un spécialiste si tel ou tel trouble apparaît, par exemple des cauchemars, par exemple des modifications d'humeur très importantes, etc. Donc le traumatisme, c'est le temps aigu, c'est le temps de la blessure. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'appelle plus les psychotraumatismes comme cela en France, dans l'armée française. L'armée française
parle aujourd'hui des blessures mentales pour authentifier le fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas psychologique dans le sens péjoratif de ce mot, c'est dans sa tête comme ça. C'est pour authentifier qu'il y a une réelle blessure et qu'elle a des conséquences neurophysiologiques et psychologiques et psychiatriques parfois, avec des évolutions de type paranoïaque ou schizophrénique ou mélancolique. Ce traumatisme, il se transmet de génération en génération.